Bonjour à toi, cher ami. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment très bien. Je suis super contente d'être avec toi pour te parler de santé aujourd'hui. Tu sais, hein, si tu me suis, comment que la santé, c'est important parce que c'est une de nos plus grandes richesses. Je sais pas, toi, ça me fait penser à une anecdote que je vais te raconter. Quand j'étais jeune, moi, on était une grosse famille. Puis à chaque jour de l'an, on se souhaitait, mon oncle et ma tante me souhaitaient la bonne santé. Je trouvais ça tellement plate comme souhait. Puis plus que je vieillis, plus que je m'aperçois, mon Dieu, c'est l'affaire tellement important parce que si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas avoir l'énergie pour profiter de la vie. Puis aujourd'hui, je vais te parler de l'eau parce que ce que j'apprends de formation en formation, ça fait plus de 30 ans que je fais des formations sur la santé, c'est que les habitudes de vie ont tellement d'impact sur ta santé que si jamais tu n'as pas une bonne génétique, fais-toi-en pas. Tu peux, peu importe de où tu pars, améliorer ta santé. Fait que c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, ça va avoir beaucoup de la valeur pour toi parce que je te parle de l'eau puis quel truc précis que tu peux faire dans ta vie pour utiliser l'eau pour augmenter ton niveau d'énergie puis améliorer ta santé. Fait que ça touche tout le monde parce que tout le monde en boit, tout le monde en a besoin de boire. Fait que d'après moi, c'est sûr qu'il va y avoir au moins une information que je vais te donner aujourd'hui qui va avoir un impact positif pour ta santé. Puis ça me rend vraiment heureuse. Mais tout d'abord, comment ça va? Moi, ça va vraiment bien. Je suis à Bali, c'est un endroit que j'aime tellement dans le monde que j'y passe plusieurs mois à chaque année. Je me sens comme chez moi alors que dans le fond, je suis citoyenne du monde puisque je suis maintenant nomade. Puis tu vois, l'eau, c'est quelque chose que je dois porter attention partout où je vais parce que la qualité de l'eau, les bactéries qui ont dans l'eau sont différentes d'un endroit à l'autre. Je ne peux pas prendre l'eau n'importe où. Puis, tu vois, ici à Bali, peu importe où je vais, c'est facile d'avoir de l'eau de qualité. Avant ça, j'étais en Thaïlande, à Koh Phangan. Là aussi, c'était facile d'avoir de l'eau de qualité. Alors, ça reste quand même un critère important parce que boire de l'eau à tous les jours est important. Ça, la plupart du monde, on le sait. Hein? On dit souvent de boire entre 6 et 8 verres d'eau par jour parce que ça l'aide à la lubrification de ton corps, ça l'aide à maintenir la température, ça l'aide à tous les fluides corporels, la qualité de ta peau, ça l'aide à toutes les fonctions à l'intérieur de toi, c'est essentiel. Sauf qu'il y a plein de choses qu'on n'est pas nécessairement conscient, comme par exemple la qualité de l'eau. As-tu regardé la qualité de ton eau? Parce que plus que ton eau, elle est vivante, plus qu'elle va avoir un impact incroyable à l'intérieur de toi. Tout simplement parce qu'on est constitué à plus de 70% de cellules d'eau. Puis, grâce au docteur Emoto qui a fait des recherches par rapport à l'eau, maintenant on connaît, il y a de plus en plus de recherches, premièrement, et on connaît de plus en plus l'impact qu'on a sur l'eau et que l'eau a sur nous. Parce que, imagine-toi, lui, dans son expérience, si jamais tu n'as jamais vu ses vidéos, c'est sur YouTube, je t'encourage vraiment à aller voir parce qu'il est phénoménal. Il a pris de l'eau, puis il a mis ses bols d'eau dans différents contextes. Puis il s'est aperçu que dans des contextes où c'était joyeux, où c'était harmonieux, où c'était rempli d'amour, toutes les molécules d'eau devenaient comme parfaites. Un peu comme quand tu étais un enfant, puis que tes molécules d'eau étaient parfaites, puis ça prédisposait à la croissance et à la régénération maintenant. Alors que s'il prenait son bol d'eau puis qu'il le mettait dans un contexte où c'était agressif, où c'était rempli de haine, de colère, même des musiques qui ont été faites en agressivité, tu sais, comme si on entend certaines musiques de heavy metal ou quoi que ce soit, les molécules d'eau changeaient de forme, devenaient toutes difformes.
Ça veut dire que l'environnement extérieur avait un impact sur l'environnement intérieur. Réalises-tu? Ton environnement extérieur a un impact sur toi. Donc, c'est vraiment important d'être conscient, c'est quoi ton environnement extérieur. Mais plus que ça, des études ont continué de se faire, on s'est aperçu que l'eau a une mémoire. Ça veut dire qu'elle peut prendre de l'énergie dans un contexte et garder cette énergie-là pendant un bout de temps. Ça veut dire, si j'extrapole, eh bien, si tu es dans un contexte que tu détestes, comme admettons que tu n'aimes vraiment pas ton travail, que c'est disharmonieux, que les gens autour de toi te font sentir inférieur, que ton patron est toxique, quoi que ce soit, eh bien, pendant ta journée, tu vas ressentir ça, tes molécules d'eau vont prendre une forme difforme et quand tu vas revenir chez toi le soir, ils vont garder cette forme-là pendant quelques heures. La quantité d'heures est variable selon chaque personne. Réalises-tu comment qu'à long terme, tu peux développer des maladies? Alors que si tu choisis un environnement, si tu quittes un environnement toxique pour choisir un environnement qui te fait sentir aligné, qui te fait sentir bien, qui te fait sentir rayonnant, qui est rempli d'amour, eh bien là, toutes tes molécules d'eau vont changer de forme, puis vont prendre une forme harmonieuse qui va prédisposer la bonne santé. Et ça va rester avec toi les heures après que tu vas avoir quitté cet environnement-là. Fait que plus que tu es longtemps dans un environnement, plus que tu es souvent dans un environnement harmonieux, plus que tu vas être longtemps à l'intérieur de toi dans cette forme-là. Puis, l'eau change vraiment de texture à l'intérieur de toi. Parce que quand que tu es dans cet environnement-là, la texture, elle est dure à décrire. Elle correspond vraiment à une texture de quand tu étais vraiment tout petit bébé. Puis que c'était à ce moment-là qu'il y avait le plus de croissance en toi. Ça veut dire que tu boostes vraiment ton système immunitaire, tu prédisposes la régénération, la croissance de nouvelles cellules aussi. C'est vraiment, vraiment impactant. Puis là, on s'est dit, c'est un peu sur cette base-là que l'homéopathie vient prendre ses assises parce que dans l'homéopathie, on dilue une plante ou quelque chose qui apporte un bienfait avec de l'eau. Mais on dilue tellement qu'après, il n'y a plus cette plante-là et l'eau a encore la mémoire de cette plante-là ou peu importe le produit qu'on a mis. Parce qu'on s'est aperçu que, mettons que tu dilues, et puis la concentration va diminuer, ça va arriver à un point zéro. Puis quand que la plante ne sera plus là, la concentration va se remettre à monter dans ta molécule d'eau comme si elle aurait capté l'information. Et ensuite, elle a cette information en elle. C'est pour ça que même si, admettons, c'est tellement dilué, eh bien, un produit homéopathique peut être efficace. Tu réalises-tu? Mais c'est pareil pour le reste. C'est là qu'on voit que, même quand que l'information n'est plus là, tu n'es plus dans le contexte, tu as encore cette information-là en toi. Fait que là, je vais te proposer aujourd'hui comment tu pourrais augmenter cette énergie-là dans tes cellules d'eau. Parce que plus que tu as de l'énergie dans tes cellules d'eau, dans ton corps, dans tout, plus que tu as de l'énergie pour savourer ta vie. Puis il y a des méthodes pour augmenter le niveau d'énergie dans ton eau. Par exemple, aller sous le soleil. Un vrai soleil. Comme là, moi, je suis dans les tropiques. Alors, ça marche. Si je vais sous le soleil tous les jours suffisamment longtemps moi, j'ai un bon 20 minutes là, pour que ça puisse pénétrer dans les pores de ma peau, eh bien, je viens capter cette énergie infrarouge que m'apporte le soleil. Si toi, tu es au Québec ou en Europe présentement, c'est pas suffisant, même si tu vas dehors, parce que c'est pas assez fort. Par contre, tu peux dire, OK, ça, je vais le faire l'été en pleine conscience. Mais il y a d'autres méthodes, une chance, comme par exemple, prendre des fruits et des légumes frais. Eh bien, tu viens chercher la vitalité de tes fruits et des légumes
qui s'imprègne dans tes molécules d'eau, puis tu emmènes de l'énergie dans les molécules d'eau à l'intérieur de toi. Un sauna infrarouge, des lampes infrarouges, marcher pieds nus dans la nature si tu es l'été, sinon aller dans la nature souvent, mais en pleine conscience. Tout se passe dans la pleine conscience. Tu vas venir capter cette énergie-là et en prendre en mémoire. Des exercices de respiration. Il y a des techniques de respiration spécifiques pour venir charger toutes les molécules d'eau et ton sang, mais en tout cas, là, on parle de l'eau, là. Fait qu'il y a des techniques de respiration spécifiques. Moi, ça, je l'utilise quotidiennement dans ma vie de tous les jours parce que j'y crois. Je suis professeure de méditation, de respiration et j'ai vu tellement d'impact et sur moi et sur mes clients. Fait que tu vois que peu importe ta réalité, tu peux dire, OK, maintenant que je suis consciente de tout ça, je vais choisir une méthode. C'est pas obligé d'être la même à tous les jours, dépendamment de ta réalité. À un moment donné, ça peut être le soleil, à un moment donné, ça peut être le sauna, à un moment donné, ça peut être l'alimentation. Pour dire à tous les jours, je viens chercher ma réserve d'énergie que j'ai besoin pour grandir à l'intérieur de moi. Ça veut dire me régénérer, créer des nouvelles cellules. C'est le fun, hein? Fait que tu vois-tu que ça, tu peux agir consciemment pour améliorer ta situation, peu importe de où tu pars. Si, admettons, tu as des problèmes de santé, fais-toi guider par quelqu'un qui s'y connaît. Parce que là, tu ne peux pas n'importe quel type de respiration, tu peux pas. Fait qu'à ce moment-là, mais même à ça, il n'y a jamais un moment donné où tu ne peux pas améliorer. Parce que tant que tu es en vie, le corps a cette impulsion de vie-là, de revenir à l'homéostasie si tu lui donnes le terrain propice. Fait qu'il y a toujours possibilité d'améliorer. C'est trop hot, ça, là. Fait que peu importe, je te le dis, c'est jamais l'impact des habitudes de vie va être full important. Si tu as une belle génétique, tant mieux, fais-le en prévention. Parce que des fois, si je me fie à moi, par exemple, j'ai une très grosse santé. Puis pendant longtemps, je me privais de sommeil parce que j'avais l'impression que j'en avais pas besoin, parce que j'en ressentais pas les effets. Mais ça, en réalité, là, j'en ai besoin autant que tout le monde. C'était dans ma tête, c'était comme pratique de penser ça. Alors que non, les habitudes de vie, c'est quoi? Bien dormir, respirer en pleine conscience, boire de l'eau, manger bien, manger des aliments vivants, bouger, choisir tes pensées, respirer, méditer, mon Dieu, méditer. Fait que c'est plein de choses. Choisir tes relations, c'est tout aussi important. Trouver ton but dans la vie, c'est essentiel aussi pour ton niveau de bonheur intérieur, avoir du sens. Fait que ce sont toutes des choses qui vont upgrader ta santé, je te le dis. Puis maintenant, eh bien, la qualité de ton eau, je t'ai parlé tantôt, choisis la qualité de ton eau parce qu'elles ne sont pas toutes égales au niveau de la vitalité. Par exemple, l'eau du robinet, eh bien, elle est comestible, mais elle est souvent plus beaucoup vivante parce qu'il a fallu employer des procédés pour la rendre comestible. L'eau en bouteille, ça peut dépendre de la compagnie, de combien de temps qu'elle est restée sur les tablettes, tout ça est peut-être plus beaucoup vivante. Fait que, à ce moment-là, non seulement tu choisis de l'eau de qualité, choisis de compléter en prenant des fruits et des légumes frais à tous les jours parce que eux, ils ont leur vitalité. Tu vas venir compléter la partie peut-être qui est manquante dans la qualité de ton eau. Puis de toute façon, c'est essentiel. Tu sais, on dit qu'on devrait prendre la moitié de notre assiette qui sont des végétaux remplis de couleurs. Fait que si tu fais ça, eh bien, tu viens compléter la qualité de ton eau. Tu vois-tu, hein, comment que c'est passionnant comme sujet, là? Moi, je me retiens parce que je pourrais t'en parler super longtemps. Parce que là, je te dis, tiens,
en même temps, on veut avoir du plaisir. Rajoute du plaisir dans ta notion avec l'eau. Ça veut dire quand tu la bois, savoure-la. On a la chance que c'est une richesse que il est facile à obtenir pour la plupart de nous. Fait que savoure-la. Quand tu regardes de l'eau, que ce soit un lac, une rivière, l'océan, peu importe, ou même un tableau, une photo, prends le temps de savourer comment c'est beau. Tu vas te sentir apaisé. Quand que tu prends ta douche, mets-la à la température que tu aimes. Prends le temps de savourer la volupté de l'eau sur ta peau, le massage que ça te fait. Prends le temps de le savourer. Tu vas voir que la peau peut être autant une protection qu'une ouverture. Fait que si tu savoures l'eau, tu vas l'absorber encore plus parce qu'elle n'aura pas besoin de se protéger comme si c'était un agent agressant. Ensuite, tu vois, pour l'eau, moi, je m'étais dit, parce que je veux être sûre, l'eau à l'intérieur de toi. Visualise comment tu veux qu'ils soient tes cristaux. Visualise-les dans une belle forme parce que tu mérites le meilleur. Fait qu'à ce moment-là, ta pensée va jouer parce que l'impact de la pensée, elle est très, très forte. On le voit avec le placebo que une pilule de sucre, si la personne y croit fort, fort, fort que c'est pas une pilule de sucre, peut avoir des effets incroyables. Fait que visualise-toi à l'intérieur que tout est beau, tout est parfait, que tout est en harmonie et en croissance. Ça va avoir un impact. Fait que c'était mon petit message aujourd'hui. Je ne sais pas si ça a résonné en toi, je le souhaite. Je souhaite aussi qu'il y ait un petit quelque chose que ça te dit « Ah, j'ai le goût d'essayer ça ». Puis, j'aimerais ça que tu me fasses un retour sur YouTube. C'est le fun parce que tu peux faire des commentaires. Puis moi, je reçois tout, je les lis tous les commentaires. Si jamais tu veux être guidé par rapport à ta santé, je suis coach. Fait que écris-moi, ça va me faire plaisir. Ou si tu as le goût de lire pour aller plus en profondeur sur le sujet de la santé, j'ai plein de blogs. thérèseferland.com. Va voir, j'ai plein de blogs qui peuvent te donner plein d'informations pertinentes pour pouvoir prendre encore plus responsabilité de ta santé puis l'améliorer. J'ai un podcast, Thérèse à travers le monde, si tu as le goût de juste écouter en faisant un podcast tellement pratique parce que tu peux écouter un podcast en faisant ton épicerie, là. Fait que n'hésite pas à venir visiter mon univers. Ça va me faire plaisir de partager avec toi toutes mes connaissances puis mes formations que je fais depuis plus de 30 ans puis que je suis contente de partager avec toi. Fait qu'hésite pas à partager cette vidéo-là aussi pour que les gens que tu aimes puissent utiliser aussi l'eau pour améliorer leur vie. Fait que ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je te serre fort dans mes bras, je t'embrasse et j'ai déjà hâte de te retrouver pour un prochain épisode. Gros bisous.